21 février, on s'en va à la retraite de Tremblant. Tout est pacté. On est prêt de la télé puis tout le kit. Fait que on part 3 jours à Tremblant, une retraite avec les membres du Mastermind. On va parler de branding, on va parler de tout ce qui est se faire connaître en 2024. Demain, on a un invité qui vient parler de storytelling. J'ai monté aussi une conférence sur les défis. Vraiment un playbook complet sur comment lancer des défis pour acquérir des clients. On va parler de mindset, on a un paquet d'activités pour eux autres de prévues. Et aussi, ce qui est vraiment cool dans ces événements-là, c'est de prendre le temps, de connecter avec les gens, puis de parler avec des gens qui ont les mêmes ambitions, qui veulent réussir et juste baigner là-dedans pendant 3 jours. C'est pour ça qu'on appelle ça une retraite. Donc, ça va vraiment, on sort tout le monde de leur business et on les met ensemble. On brainstorm sur des défis qu'ils ont. Puis c'est super fun de se retrouver aussi avec des gens qui comprennent la réalité et qui veulent vraiment avancer. Fait que, on s'en va là. On est à la retraite à Tremblant, on vient d'arriver dans la magnifique salle, le monde arrive, on commence ça dans 5, c'est pas vrai, dans 30 minutes, on passe ça, fait que là on a une petite demi-heure qui arrive, on a du café, on a plein de petits cadeaux pour tout le monde, fait que super, fait que on vous montre ça. Mastermind, on veut tout vous donner, rien laisser à côté, puis vous amener un support à un autre niveau. On demande 100% de participation. Est-ce que qui s'engage à donner 100% de participation? C'est là la première étape. De walk the talk, puis mettons pour mes boys, Qui veut partager c'est quoi la mission de son entreprise? Premier dîner, c'était super le fun ce matin, on a parlé de branding, on a fait un exercice pour trouver les uniques de chaque personne, leur mission et tout ce qui englobe le branding parce que cet après-midi, on va parler de comment créer du contenu super rapidement en fonction de nos uniques parce qu'on sait sur les réseaux sociaux, il y a un paquet de bruit, il y a un paquet de monde qui font la même chose, donc qu'est-ce qui rend chaque personne unique et on a fait une couple d'exercices aussi que il ne sera pas disponible en rediffusion mais que c'était vraiment le fun, donc super cool, les gens sont super réceptifs, sont super all-in et c'est vraiment ça qui est cool dans ces journées-là, donc c'est ça, fait qu'on va aller manger. Took a couple L's this week, it's been hard to get out of bed. She never looked that way at me, I swear she's fucking with my head. Take me far away from pain. Take me far away, far from yesterday. Jour 2 qui commence, hier on a été souper, c'était super bon, on a passé la soirée, on a jasé, on a connecté avec les gens. On a été se coucher quand même tôt, je pense que c'était une grosse journée pour tout le monde. Ce matin, on a Raymond Brisebois qui vient parler, c'est un coach de public speaking, communication, leadership et dans le fond, il nous présente sa conférence qui s'appelle « Raconter son histoire, c'est payant ». Donc ça s'adresse vraiment aux leaders, aux entrepreneurs
qui veulent avoir plus de traction sur les médias sociaux et dans les conférences pour générer plus de clients. Fait que ça va être ça ce matin. Après ça, on s'en va dîner et cet après-midi, j'aime toujours ça, mettre un temps libre dans nos ateliers pour pouvoir travailler sur les trucs. Parce que ce qui arrive souvent avec des formations ou des conférences que tu vas voir, c'est que tu arrives là et tu sors de là avec des feuilles de notes à tout finir. Et là, ben, tu as une to-do list de plein de choses à faire dans ta semaine, mais quand tu retournes le lundi, après ça, ben, la vie recommence, la business recommence, puis tu n'as pas nécessairement le temps de tout mettre en application. Donc, oui, on a une portion qui est plus théorique information dans ce qu'on fait, sauf que je veux avoir du temps pour que les gens puissent appliquer, faire les plans de match, puis que vraiment on sorte avec une done list et non une to-do list, donc des choses déjà toutes faites. Et c'est pour ça que j'aime ça donner un temps libre, pour avoir un 2 heures après-midi. Moi, je reste dans la salle, puis ben, si les gens ont des questions, je suis là pour les supporter pendant qu'ils travaillent sur leur truc, puis c'est vraiment ça. Et aussi, ben, on a tout aussi juste de s'en aller se promener s'ils veulent visiter. C'est vraiment un temps libre, puis après ça, ben, vers 3h30, je pense qu'on s'en va faire notre activité. C'est que à tous les événements, j'aime ça mettre une petite activité. Là, on s'en va en haut de la montagne de Tremblant. On va aller faire la raquette, il y a un refuge en haut, on va aller souper, puis on part à 3h30, on monte en haut. C'est une petite activité, puis on va juste revenir. Après souper, on descend à pied en raquette la montagne. Fait que ça va être ça qui s'en vient aujourd'hui. Puis au travers de ça, il a réussi à venir ici, c'est sûr. C'est quelque chose que je savais déjà, mais Vous avez vraiment 2 fois. Je pense que ça vous fait sentir. Des dialogues dans des anecdotes. Hier, on était faire de la raquette, on a monté en téléphérique, on était faire de la raquette, on était au refuge, on a mangé fondu, puis toute la kit, c'était super beau, c'était le fun, parce qu'on a eu le temps de jaser, de décompresser, puis c'était vraiment cool. On a descendu un petit kit de lampe frontale, tout ça, descendu le soir, et c'était vraiment plaisant. Et ce matin, là, on entame la dernière journée, et on commence ce matin avec un exercice de vision, donc toujours grand en tête, où est-ce qu'on veut s'en aller, tout ça, donc un petit exercice, tout le monde est sur la barre à faire cet exercice-là, à penser de c'est quoi la vision qu'il va créer dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est ça, puis tantôt, j'ai une présentation sur tous les processus clés dans des lancements de défis pour l'acquisition client, donc c'est quelque chose que pour nous qui a généré beaucoup de leads à travers les années. Et dans le fond, on va décortiquer ça pendant 2 heures. Donc chaque personne ici a tous les process, tous les trucs qui font en sorte que tu peux lancer un défi, le délivrer et convertir les gens par la suite. Et après-midi, on a une présentation de Francis Allard qui va parler de mindset, de discipline et de comment aussi qui balance le fait de qui est un bodybuilder pro avec la business et tout ça. Et on va terminer avec un mastermind de groupe, donc on va splitter en différents sujets. Et les gens vont pouvoir travailler sur leurs défis, avoir l'opinion des autres aussi sur leurs défis, parce que des fois, tu es tellement collé la tête sur l'arbre que tu vois pas la solution nécessairement, puis d'avoir des fois une vue externe, ça aide beaucoup. Donc c'est ça pour la dernière journée. 3, 2, 1! Cheers! Notre entrepreneur qui prend des risques, ceux qui donnent leur et ombre chaque jour pour leur mission et leurs clients. Cheers! Un accent. Là, quand t'as commencé, tu me disais que c'était ça tes défis, c'est ça. C'est dans la business, une ouverture d'APA. Regarde là! Quand t'as tranquille la business, ça va chier. Regardez-vous de ça. C'est quoi la ligne de la semaine 1? Ça s'appelle Uninformed Optimism. On devient plus pessimiste de Ross. Merci beaucoup de votre participation, c'était super cool. Puis ben, on va se voir dans un prochain événement.
It's a wrap! On a terminé la 3e journée, ça a été super le fun, ça a été 3 jours vraiment cool parce qu'on a pu échanger, parce qu'il y a eu une tonne d'informations, mais aussi surtout on a pu connecter avec tout le monde. Si jamais ça vous intéresse tout ça, il faut faire partie du Mastermind. Je vais mettre un petit bouton quelque part pour avoir de l'information. Sinon, écris-moi sur Instagram, Jacob Hamel, barre en bas, barre en bas. Puis merci d'avoir écouté jusque-là, puis on se voit dans le prochain vlog. Bye!